Bonjour à tous, dans une autre vidéo après celle de la fiche technique et les personnages de la boîte à merveilles. On va traiter aujourd'hui le résumé de la boîte à merveilles, chapitre par chapitre. Nous commençons par chapitre 1. Le narrateur est maintenant adulte, se souvient de son enfance. Il habite avec sa famille d'Archouafa, au fond d'une impasse. Ça veut dire rue sans issue. La maison porte ce nom parce qu'un voyant y habite. Il se lève de bonne heure. De bonne heure signifie tôt, contraire de tard. Pour aller en Msid, situé à la porte de Debnouala, et dont le frais est un grand maigre, barbu et coléreux. L'enfant se sent seul. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Il reste tout le temps en train de rêver et d'imaginer. Chapitre 2. Le narrateur redoute le mardi, car il doit, comme tous les écoliers du Msid, réciter les versets du Coran appris depuis l'entrée en Msid. Ce mardi, de retour à la maison, la Laïcha, une ancienne voisine de la famille, conseille à la mère, qui se sent malade, de se rendre au sanctuaire de Sidi Ali Bouraleb pour conjurer, synonyme de écarter, le mauvais œil qui a frappé son fils, en lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint. Le narrateur se régale avec 2 beignets que la voisine Fatma Bziouia lui apporte. Après Driss le teigneux, apprenti du père, vient pour faire les commissions du ménage. Mais ce qui réjouit le narrateur, ce qui rend le narrateur joyeux, c'est le petit éléphant en verre que lui offre Rahma. Il décide de le ranger dans sa boîte à merveilles qui contient des objets hétéroclites. Chapitre 3. Après 2 jours et demi de repos de convalescence, qui est une période de transition entre la fin d'une maladie et le retour à la santé, le narrateur va en Msid, le vendredi après-midi. La fin des cours est un moment de délivrance, synonyme libération et de soulagement pour lui. De retour à la maison, le garçon est ébloui, émerveillé et aussi impressionné par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma Bziouia. Après le dîner, la mère du narrateur, qui est Laila Zoubida, demande à son époux Sidi Abdeslam d'acheter une lampe pareille. Le jour suivant, il l'apporte. Un événement imprévu, inattendu se produit. Zineb disparaît lorsqu'elle accompagne sa mère à un baptême. Toutes les femmes du quartier viennent réconforter, synonyme soutenir sa mère Rahma. Elles se mettent à pleurer et à se lamenter, ça veut dire se plaindre longuement, synonyme de gémir, sur leur misère. Mais cette disparition réduit le narrateur qui n'aime pas la fillette, Zineb. La mère de ce dernier, Laila Zoubida, se dirige en compagnie de Fatma Bziouia vers Moulay Idriss, l'implorer de venir en aide à la famille de la disparue Zineb. Les 2 femmes, qui sont Fatma Bziouia et Laila Zoubida, se retrouvent dans un asile. Le jeudi suivant, Rahma organise un repas pour les pauvres, en guise de remerciement à Dieu. Après le départ des cheminots, ce sont des personnes qui n'ont pas de domicile. Rahma invite les voisines et leur sert des mets délicieux. Des mets, ce sont des plats ou des aliments préparés servis lors d'un repas. Le narrateur mange avec Zineb. Le soir, le garçon Sidi Mohammed est triste. Il vide alors sa boîte à merveilles et se met à rêver.